Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode. Je fais une petite intro rapide. On est dimanche matin, j'ai pas beaucoup de temps pour faire les visites du rucher de Bruno et Serge. La ruche de Bruno, je pense qu'elle est très en forme, celle de Serge un peu moins, donc on va checker ça. Merci pour tous ceux qui font des commentaires là sur les vidéos, c'est top, franchement c'est super sympa. Ça nous apporte plein de conseils, plein de tips. Voilà, je sais pas si vous entendez, mais il y a du vent, donc je vais mettre les micros parce que ça souffle pas mal et j'ai remarqué qu'on n'entendait rien du tout quand je parlais. C'était pas très agréable pour les gens, donc voilà, je vais le mettre après. Donc je fais juste intro. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est super sympa. C'est pas pour faire des placements de produits ou de l'argent, c'est juste pour partager notre passion. Donc n'hésitez pas. Merci pour les commentaires, merci pour les likes. Et puis on regarde tout de suite passer de ruche et je vous retrouve après. Alors ce matin il fait plutôt beau, il y a du soleil. On est sur le rocher de Serge et Bruno, on va regarder cette ruche là sur laquelle on a posé des hausses la semaine dernière. Et on va faire une visite assez rapide à l'intérieur. Et surtout, il restait un cadre pratiquement bâti sur un côté et pas sur l'autre. Donc on va observer pour savoir si elle n'avait pas des envies d'essaimage, s'il n'y a pas des amusettes, des futures cellules royales d'essaimage qui sont en construction. Bon, normalement, on doit être deux au rucher, mais là, je suis tout seul ce matin. Tout le monde est encore au lit. Attendez, je vais essayer de vous remettre dessus. Ça peut être sympa. On va redresser un peu. Super. Donc le bas, on voit que elles ont commencé à faire des petites constructions sur la grille à rennes. Je vais laisser pour l'instant, je vais les retirer après pour gagner du temps. Hop. Je vais commencer par les cadres ici, sur lesquels... Alors celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, il était moitié bâti. Ouais, oh là 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 là, elles ont énormément stocké. Elles ont énormément stocké. Donc il est toujours en cours de construction de ce côté-là. Et par contre, de ce côté-là, il est très bâti. Voilà, ça construit beaucoup de ce côté-là. Donc il nous reste encore un à construire. Un demi à construire. C'est très bien. Celui-là, c'est de la nourriture, du couvain jeune operculé, des jeunes larves au milieu. Et il y a énormément de pontes encore à venir. Enfin, de pontes qui a été réalisée. Et celui-là, il est pondu de chez Pondu. Il y a beaucoup de monde à venir. Alors, comme on peut le voir, elle est devenue très populeuse, cette ruche. Un cadre de couvain pondu. Encore de la ponte fraîche à venir. De la naissance fraîche à venir. Voilà, ouais. Alors celui-là, c'est le mix nourriture. Est-ce qu'il y a de la ponte là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de pollen et il y a beaucoup d'œufs. C'est rempli d'œufs au milieu, je vois. Il y a plein d'œufs là. Donc tout ça, c'est des jeunes œufs qui viennent d'être pondus. C'est des jeunes larves. Beaucoup de jeunes larves. Il y a une petite amusette ici, une autre là. Il y a un peu d'amusette sur les côtés. Donc on va retirer les amusettes qui sont ici. On retire, on retire. Je sais pas si c'est... Il y a du monde là-dedans quand même. Ok. Ok. Donc ça aussi c'est tout pondu. On a intérêt à surveiller hein, parce que ça va. Cette colonie là, elle est très forte. Deux pontes fraîches, très fraîches, avec beaucoup de monde. Voilà, ça. Oh là là, ça c'est jeunes couvains. Il y a beaucoup de jeunes couvains. Ouais, tout ça c'est du couvain operculé. Est-ce qu'il y a de la ponte autour? Je pense que oui. Il y a de la ponte partout. La reine a pondu dans tous les sens. Beaucoup de jeunes pontes. J'ai peut-être retiré même ce cadre-là en fait. J'ai pas beaucoup de place. Voilà, je vais m'en faire là. Ça, on va le décaler vite fait. Hop, ça, on va le décaler vite fait. Voilà. Ça me permet d'avancer. Alors, couvain. Couvain. Ça, c'est du pollen du couvain. Beaucoup de pollen, hein, toujours. Ah, la reine est là. Est-ce que la reine est partie pondre? Je ne sais pas. On va pas l'embêter. Donc, la reine est sur celui-là. On peut penser qu'elle est en train de pondre ici. Donc, nourriture, couvain. On va prendre celui-là. Hop.
pense que la reine n'est pas très loin, donc je fais attention. Elle est là, la reine. Il y a tout le monde qui vibre autour d'elle. Et donc celui-là, bon, s'il y a la reine, c'est qu'il y a de la ponte qui est en train de se faire. On peut voir la reine ici, elle est là. Tout le monde est en train de danser autour d'elle. C'est très très joli. Donc elle est en train de pondre. Il y a du jeune couvain partout ici. Voilà, on va éviter de trop l'embêter. Ça c'est... Oh, je vois des ouragans d'ici. Je vois de la jeune ponte rien que d'ici, rien que à 10 cm. Donc en fait, je pense que tout est soit pondu, soit operculé. Donc à partir de la semaine prochaine, on va observer de très près cette ruche pour voir si il n'y a pas de souci avec, qu'elles n'aient pas des envies de... Voilà, là, ouais, tout ça c'est encore... il y a beaucoup de pollen, du nectar, du jeune couvain, enfin du couvain qui va pas tarder à... Celui-là, oh là là, il y a beaucoup de monde là-dessus. Celui-là, c'est du couvain aussi. Ça c'est du couvain récent qui est complètement operculé. Là c'est pareil, c'est complètement operculé. Il n'y a plus de place du tout. Notre couvain de mâle derrière qui doit être lui aussi très operculé, puisque quand je suis venu cette semaine il était encore ouvert. J'ai eu du mal à le retirer. Ah, ça dégouline d'abeilles là. Voilà, ça c'est de la nourriture. Je vais le poser là. Et celui-là, donc celui que j'arrivais pas à sortir là. Ah ouais, c'est tout le couvain de mâle, ouais. Comme on peut voir, le couvain de mâle ici là est complètement operculé en bas, pratiquement operculé en haut. Elle a pondu le mâle d'abord, c'est marrant. Et toute la nourriture y est. Donc c'est parfait. On va refermer rapidement. On va remettre les hausses et on va s'occuper de la deuxième pour voir si elle a eu la même évolution. Parce que je pense que elle doit être pas mal non plus. Alors la pissolie, je trouve que c'est pratique. Par contre, c'est pas violent contre elles. Hein. Elles se jettent pas au fond du cadre aussitôt qu'elles sentent la fumée. Super. Donc là, tout est bien mis. On a nettoyé les têtes de cadre tout à l'heure. La grille, on va retirer aussi les constructions. Alors, mes petites chéries, c'est où? Elles viennent toutes, c'est mignon, elles viennent toutes en tête de cadre pour prendre leur bain de soleil. Tiens, je vais sûrement récupérer tout ce que j'ai fait tomber. Hein, les filles, rien n'est perdu. Donc cette ruche là, elle est à 34 kg, on l'a pesée tout à l'heure. Je vais m'empresser de noter tout de suite et je vous reprends juste après. On va regarder notre seconde ruche qui est celle de Serge, qui se développe un peu moins vite que la première. De toute façon, dès le départ, on avait vu que quand on l'a réceptionnée, elle était que sur 2 cadres de couvain et 2 cadres de nourriture, plus un cadre à bâtir. Et en fait, elle se développe plus lentement. Comme toujours, les trucs. Je pense que celle-là est peut-être un petit peu moins montée dans la hausse. Ah ouais, bah elles sont pas montées en fait. Mais il n'y a pas, c'est très sec, il s'est rien passé cette semaine. Ok. Bon, après je suis venu dessus assez tardivement par rapport à l'autre. Pour une même colonie, il y en a qui sont plus fortes comme ça que d'autres. Ça monte bien. Ok. Alors celle-là, il restait des cadres à construire, donc c'est ça que je viens contrôler surtout, parce que bah, elle avait pas des masses avancées. Regardez en fait où est-ce qu'elle en est, que ça c'était dû à construire, et qu'est-ce qu'elles ont fait? Bah elles ont rien fait en fait, hein. Et donc je me demande si je devrais pas décaler un cadre quand même. Parce que là il y a de la nourriture, je pense, ouais. C'est très... elle n'est même pas construit en fait. Hop. Celui-là... Celui-là c'est de la nourriture, ouais. Beaucoup de nourriture. Tout ça c'est plein de nourriture. Et hop. Ouais, ça c'est du pollen. Ah si, c'est pondu tout ça. Si, la reine a pondu dans celui-là. Hop, c'est pondu. Et ça, il y a un petit peu de ponte là-dedans. Ouais. Là, il va être pondu assez rapidement, je pense. Celles-là, elles ont de la place encore. Hein. Celui-là, il y a beaucoup de nourriture là-dessus.
Beaucoup de pollen, des tonnes de pollen. Et là, du couvain fermé, operculé, prêt à naître. Donc ça, c'est très bien. Donc on est à juste un pondu et un operculé prêt à naître. Ça, c'est quoi? Beaucoup de pollen aussi. Ok. Donc un pondu, un operculé prêt à naître, un operculé prêt à naître. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est beaucoup de nourriture aussi. Bon, elles en manquent pas, hein. Beaucoup de nourriture et encore un peu de operculé. Ah, il y a beaucoup de miel là-dedans. Celui-là, je me demande si je devrais pas le... Il y a encore de la... Ouais. Celui-là, il est prêt à operculer. Oui, pardon les filles. Oula, je suis désolé. Ah, celui-là, il y a un reste de couvain. Et je pense que ça, c'est du jeune couvain. Ça, c'est mon cadre à mâle. Je vais le mettre là. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai du couvain un peu ici, beaucoup de miel là, et je pense que je vais avoir une deuxième partie de couvain. Attends, ça c'est mon cadre à mâle qui est en train d'être operculé, qui a été complètement pondu, c'est très bien. Oh bah ça a bien été operculé aussi, c'est du couvain, du jeune couvain fermé. Ok, on va peut-être leur serrer en fait. Et ça, je pense que c'est de la nourriture operculée qui est operculée. Elles ont stocké, mais stocké de folie. C'est nickel. Tout ça, c'est de la nourriture. C'est presque operculé jusqu'en bas. Donc, je pense que je vais rapprocher ce cadre-là ici. Donc ça, on va le mettre comme ça ici. J'ai pas vu la reine, hein. Je vais aller un peu vite. Voilà. Celui-là, on va le rapprocher ici parce que il reste plus grand-chose de naissance. Il y a pas mal de nourriture. Voilà. Poussez-vous, mesdames. Je vais mettre celui de nourriture pour les pousser à construire un peu là parce que les filles, vous construisez pas assez vite. Je vais les inverser. Super. Et celui qui était à bâtir là, ben je vais le remettre comme elles ont déjà des choses à faire en haut. Ok. Et voilà, on va remettre le cadre à bâtir un petit peu plus près, comme ça les forcera. Super, super, super. Nickel. Et ben voilà, celle-là, elle est parfaite. On va refermer. On va noter là-dessus. Alors, petite conclusion sur cette visite. Bah, la première ruche, la ruche de Bruno, est très forte. Il y a eu beaucoup de pontes qui a été fait encore là les 5 derniers jours. Donc on va la surveiller de près parce que je voudrais pas que me retrouve avec un début d'essaimage. La deuxième ruche, moins forte. Un développement toujours aussi tranquille, hein. Elle est pas, elle va bien. La reine pond, il n'y a pas de problème. C'est juste que ben elle suit son rythme. C'est une reine un peu moins puissante que la première, je sais pas. Enfin la première ruche, on l'a eu sur 4 cadres. On était censé avoir 2 cadres de couvain fermés, un cadre de couvain fermé ouvert et un cadre de nourriture. Et en fait, on avait 4 cadres complètement fermés, mais operculés de chez operculés. Il y avait à peine de la nourriture, donc celle-là, elle a explosé. Et la deuxième, par contre, c'était un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé et 2 de nourriture. Donc déjà, à la base, elle partait un petit peu plus lentement. Donc on va voir. Peut-être la première, on dégraissera peut-être avec celle, avec la ruche au fond du jardin. Quand on récupérera peut-être un cadre, 2, on verra. Parce que celle-là aussi, elle est assez forte. Donc les hausses, la première a été prise sur celle de Bruno. Elles sont en train de stocker, c'est super. La deuxième, elles ne l'ont pas prise. Donc il fait encore un peu frais en ce moment. Bon, les températures sont pas en dessous de 8, 10 même la nuit. Donc bon, j'enlève pas les tirettes, je laisse comme ça. Elles ont l'air d'aller plutôt bien, le développement se passe bien. On verra la semaine prochaine ce qui se passe, que les températures vont peut-être remonter un petit peu. Et le temps aussi. Donc voilà. Encore merci à tous les gens qui viennent sur la chaîne. Il y a beaucoup de consultations. Enfin pour moi, hein, à mon niveau. Je trouve ça génial. C'est super sympa. Et puis il y a des gens qui font des retours et ça j'adore. Donc n'hésitez pas si vous avez des trucs à dire, des conseils à donner, bah envoyez un message. Ils sont toujours bienvenus. Voilà. Si la chaîne vous intéresse, si vous aimez cette petite vidéo, ben n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce parce que ça nous permet d'améliorer notre référencement sur YouTube. Le but étant pas faire de l'argent, de faire des placements de produits, hein. C'est juste pour passer notre passion pour l'apiculture et puis vous faire suivre ces 2 rochers qu'on espère agrandir. Voilà. Merci à vous en tout cas et à bientôt. Ciao, ciao.